parole. Je prie qu'il y ait quelque chose qui se passe. Seigneur, il y a des gens qui viennent fatigués, chargés. Seigneur, je prie que ça ne soit pas un homme qui parle. Sers-toi de mes cordes vocales. Donne-moi, Seigneur, d'atteindre la dimension que tu veux que nous puissions atteindre, afin que ton Église sorte fort, régaillardi. Utilise-moi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Prière de vous rasseoir. Shalom, peuple de Dieu. Petit à petit, nous sommes en train de nous approcher, de nous rapprocher de la fin de l'année. C'est une grâce. Comme vous le savez tous, il y a les indices concernant cette pandémie qui s'appelle la Covid, qui ne font que grimper, qui deviennent alarmants. Le rôle de l'Église, bien sûr, c'est de prévenir, faire de la prévention, mais aussi de prendre le temps de prier par rapport à cela. Parce que vous savez, si on confine encore, l'Église aussi sera affectée. Et ma prière, c'est qu'on ne le fasse pas. Alors vous et moi, nous devons être des hommes et des femmes qui prions par rapport à cela. La Bible dit, tant que Moïse avait les mains levées vers le ciel, c'était Josué qui remportait des victoires. Cette histoire de Covid nous concerne tous. Ça nous concerne tous, ça te concerne, ça me concerne. Parce que lorsque un bien-aimé est impacté, nous aussi nous le sommes. Amen. Et je prie, bien-aimé, que cela n'affecte pas notre temps de prière que nous débuterons la semaine prochaine avec ce merveilleux passage « J'ai soif de ta présence », passage que nous trouvons dans le psaume 42, le verset 3. Et vous savez, bien-aimé, lorsque nous avons des temps comme ceci de prière de 14 jours, il faut préparer l'Église. Parce que si nous ne préparons pas l'Église, nous risquons de rater l'envol, nous risquons même de rater l'objectif que nous désirons atteindre. Est-ce qu'il y a moyen de rafraîchir la salle? Parce que je vois qu'il y a des gens qui sont en train de se ventiler. Éteignez les chauffages, s'il vous plaît. Il y a déjà un monde. Éteignez les chauffages, s'il vous plaît. Rafraîchissez la salle pendant quelques minutes. Même ici, éteignez, parce que mettez-moi plus de fraîcheur. J'ai déjà les projecteurs qui sont en train de chauffer. Amen. Éteignez tout chauffage, s'il vous plaît. Merci. Alors, je disais ceci, bien aimé, il faut préparer l'Église à l'envol. Et dans une semaine, nous allons décoller. Le dimanche prochain, vous et moi, nous allons monter. Nous allons monter, pourquoi? Pour être dans la présence de Dieu. Nous allons monter, pourquoi? Pour rechercher l'Éternel Dieu des armées. D'une autre manière, frères et sœurs. D'une autre manière, dans une autre dimension. Nous allons monter pour rester devant la face de Dieu, contempler sa magnificence. Nous allons monter parce que nous croyons que Dieu a quelque chose à nous donner. C'est pour cela que je vous en supplie que tous nous soyons connectés à ce programme. Ne laisse pas passer ce programme. Il arrive une fois l'an et ce sont des moments merveilleux. Et aujourd'hui, j'ai eu à cœur de parler sur cette thématique, la puissance du jeûne. Normalement, c'est la thématique, c'est la puissance de la prière par le jeûne. Parce que nous allons comprendre, frères et sœurs, il est important d'associer la prière avec le jeûne pour qu'il y ait certaines montagnes qui soient déplacées, pour qu'il y ait un changement radical dans vos vies, pour qu'il y ait des choses qui sont lointaines qui puissent arriver. Je me souviens, bien aimé, le jour où j'entendais un serviteur de Dieu, parce qu'il faut être influencé par des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu qui parlait d'une situation de sa vie avant de débuter son ministère. Le Seigneur lui avait dit de faire 30 jours de jeûne dans lesquels où il devait manger, qu'il ne devait prendre que le repas le soir, manger léger. Il se disait, moi je suis un tireur d'élite, j'aime beaucoup la boule nationale. Pendant 30 jours me priver. Mais il avait reçu ça par prophétie. Il s'y est soumis. Et quand j'ai entendu cette parole, cela a fait un tic dans mon cœur. Et j'ai décidé, je ne sais plus, c'était en 2014, j'ai dit du mois de la Pâque jusqu'à la Pentecôte, je ferai 50 jours de jeûne et prière. C'était la première fois que je le faisais, mais ça a eu un impact tellement dans ma vie, bien aimé. Et ce que je veux partager aujourd'hui, je prie que ce ne soit pas seulement le fruit d'une lecture, mais le fruit d'une expérience. Parce que Dieu veut nous amener à faire des expériences. À peine j'ai commencé, au fait, vous allez comprendre, frères et sœurs, le problème, ce n'est pas le jeûne, le problème, c'est l'attitude du cœur. Quand tu commences simplement, lorsque vous lisez, je précède déjà certaines choses. Lorsque Daniel, on est venu lui parler, on a dit à Daniel, dès l'instant où tu as eu à cœur de
d'assimiler, de comprendre les choses. C'est à cause de tes paroles que je viens. Bien-aimé, le jeûne, c'est d'abord une attitude de cœur. À peine je fléchissais le genou, 3 jours après, ma femme entre parce que j'avais décidé de me séparer d'elle du lit. Pendant un temps, j'avais décidé de passer la nuit par terre dans la chambre de la chambre voisine. Je dormais par terre. J'avais dit, je ne te toucherai pas pendant ces 5 jours. Ça sera consacré à l'Éternel. Et à peine le 3e jour, elle entre pour me dire, Hugues, j'attends famille. Frères et sœurs, il y a des choses, simplement quand tu obéis, Dieu précède les événements. Mais ces choses ne m'ont pas fait arrêter le temps de prière. J'ai continué à prier jusqu'à atteindre mon objectif des 50 jours. Les gens ne savaient pas, c'était une alliance que j'avais faite avec Dieu. Les gens me voyaient m'écrire. Ils disaient, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Je ne disais à personne parce que c'était avec Dieu que j'étais en train de rechercher. J'étais en train de rechercher sa face. J'étais en train de prier pour le ministère. J'étais en train de prier pour l'église. J'étais en train de prier. C'est pour cela qu'il y a certaines choses que je vis aujourd'hui. Ce n'est que la grâce de cette consécration, bien-aimée. Et je crois, mes amis, que 14 jours ne sont rien par rapport à ce que Dieu veut faire de toi. 14 jours ne sont rien par rapport à cela où Dieu veut t'attendre. 14 jours ne sont rien par rapport à la dimension spirituelle à laquelle Dieu t'attend. Est-ce que tu peux me donner un amen de gloire? Ce n'est pas avec ma propre chair que j'ai jeûné, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Parce que le jeûne, c'est d'abord une disposition de l'Esprit. C'est une disposition de l'Esprit. C'est lorsque mon esprit est disposé à rechercher Dieu que je mets des temps de côté, je mets des repas de côté, je mets des loisirs de côté, je mets certaines priorités de côté, je mets certaines priorités légitimes de côté afin de vaquer à chercher Dieu. La Bible dit chercher Dieu pendant ce qui se trouve. Invoquez-le alors qu'il est prêt. Il y a une période, frères et sœurs, où je crois, où tu sens que le ciel est en activité pour toi. Jésus dit à Nathanaël dans le livre de Jean chapitre 1er, tu verras désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il n'a pas dit que les anges de Dieu vont monter et descendre sur n'importe qui, sur le Fils de l'homme. Pourquoi? Il y avait une activité intense qui commençait. Dans le jeûne, il y a une activité intense de la prière et je crois que, bien aimé, le ciel est en mouvement. Pendant que tu seras dans le temps de jeûne, les anges seront en mouvement. Oh, je prie que quelqu'un ait une disposition. Toi qui n'as jamais jeûné, je prie que le Seigneur te donne cette capacité de jeûner. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. Une histoire que plusieurs connaissent. Le lecteur de la Bible. Et j'aimerais dire, pendant ce temps de jeûne et prière, j'étais en train de prier, bien aimé, pour ce temps. Il n'y aura pas d'invités extérieurs. Tous ceux qui prêcheront seront les hommes et les femmes de la maison. Le Seigneur veut faire une œuvre tellement glorieuse avec cette église. C'est pour cela, à la fin, je vais prier pour tous ceux qui sont engagés dans ce temps de prière, que vous soyez modérateur, que vous soyez intercesseur, que vous soyez prédicateur, et vous allez exhorter, que le Seigneur vous donne la puissance d'en haut pour faire le travail qu'il faut faire. Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter aux genoux devant Jésus. S'il vous plaît, verset 15. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est tourmenté, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. La question que plusieurs d'entre nous, quelques-uns d'entre nous, peut se poser, celle de savoir pourquoi dois-je
jeûner. Pourquoi je dois jeûner? À quoi cela me sert-il? Quel impact positif a le jeûne sur ma vie? Pourquoi? Tout est accompli. Jésus-Christ a tout accompli au bois de la croix. Il nous a amenés dans le repos. Est-ce que le jeûne a un impact dans ma vie, bien-aimé? Nous voyons Christ donner une partie de la réponse à ses disciples. Alors qu'il était à la montagne de la transfiguration, alors qu'il était avec Pierre et Jean, qui vont faire une expérience merveilleuse. Ils vont voir Moïse et Élie. Ils vont dire, Pierre va dire à Jésus-Christ, s'il te plaît, mets ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais non, ils vont voir Jésus-Christ être transfiguré. Pendant qu'eux, ils étaient dans la présence de Dieu. Là, il y avait d'autres disciples qui devaient expérimenter la puissance de Dieu. On va les amener un fils lunatique. Dans notre version, on dit qu'il avait l'habitude à se jeter dans le feu. Il avait l'habitude d'avoir certaines choses. Et ils ne vont pas réussir à chasser le démon qui était à ce petit garçon. Je ne sais pas, on ne donne pas son âge. Et voilà Jésus-Christ descendant de cette montagne où ils ont fait une expérience merveilleuse. Il va trouver une foule. Dans notre version, on dit, il va poser la question, que se passe-t-il? Pourquoi cet attroupement? C'est alors que cet homme va sortir et dire, voici mon fils, je l'ai amené à tes disciples pour qu'ils puissent le guérir. Mais ils n'ont pas su le guérir. Et Jésus-Christ va parler à ses disciples. Il va parler à cet enfant plutôt. Il va chasser le démon. Et la Bible dit, à l'instant même, cet enfant fut guéri. Il y a des maladies, je prie qu'au nom de Jésus, que certaines maladies disparaissent à l'instant même. Ces choses sont possibles, frères et sœurs. C'est pour cela que pendant ces 14 jours de jeûne et prière, nous aurons, bien aimé, des séances de délivrance. Nous aurons des séances, frères et sœurs, de guérison. Parce que je crois, frères et sœurs, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je crois, frères et sœurs, que ces choses sont encore possibles. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus-Christ leur donne une réponse déjà en disant 3 choses primordiales. Il dit, grâce d'incrédule, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer. Et ce que vous direz, vous le verrez s'accomplir. La première des choses, il parle de la foi. La deuxième des choses, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière. Deuxième des choses, la prière. Mais il ne va pas se limiter là. Il dit, par la prière et par le jeûne. Il y a des montagnes qui ne peuvent être déplacées que si tu as la foi, si tu es un homme de prière et si tu es un homme qui aime le jeûne. Il y a des situations de ta vie qui ne peuvent changer que si tu as la foi, si tu aimes la prière et si tu jeûnes. Il y a des montagnes qui ne peuvent être déplacées que si tu aimes passer du temps dans le jeûne et dans la prière. Pasteur, ça fait longtemps que j'ai prié pour ça. As-tu jeûné? As-tu prié? As-tu la foi? C'est Jésus qui parle, c'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui le dit. 3 choses primordiales. Pendant ces 14 jours, foi, plus prière, plus jeûne, les montagnes seront déplacées. Je le crois. Je le crois. Donne-moi une main de gloire. Il dira, vous avez la foi qui transporte les montagnes. Vous priez, vous jeûnez, alors sachez que cette sorte de démon pourrait être chassé. Si vous avez la foi qui transporte les montagnes, pas n'importe quelle foi. C'est pour cela, pendant 14 jours, bien-aimés, fuyez les défaitistes. Fermez le Facebook où on est en train de se dire, toi là. Non. Ces gens qui aiment vous ramollir, qui aiment vous rabaisser, qui aiment parler du mal de vous, fuyez-les. Écoutez ce que Dieu a à vous dire. Tu es un champion, tu es une championne. Je crois en toi. Je crois aux capacités que j'ai mises en toi. Vous pensez, frères et sœurs, Christ descend sur cette terre. Il te rachète du péché. Il change ton identité. C'est pour que tu vives une vie d'échec? Jamais. C'est impossible, les amis.
C'est impossible. Je ne crois pas que Dieu m'a destiné à vivre une vie d'échec. Je le dis, c'est impossible. Je peux passer par des moments d'épreuve, mais je sais qu'un jour, je serai vainqueur, quoi qu'il advienne. Oh non, nous sommes des sophrologues. Si toi tu es sophrologue, moi je ne suis pas sophrologue. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, même dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je pense qu'il y a un temps d'épreuve. Je pense qu'il y a un temps d'épreuve. Mais je pense aussi qu'il y a un temps où le chrétien doit sortir plus que vainqueur. Il doit monter sur cette marche-là. Cette marche où on est en train de le couronner par rapport au combat qu'il a mené. Et je dis à quelqu'un, 14 jours de couronnement, tu as couru, tu as atteint la ligne d'arrivée. Je prie que Dieu puisse te couronner. Pendant quelques minutes, j'aimerais parler avec vous sur la puissance du jeûne. Mais pas n'importe quel jeûne, le jeûne biblique. Car le jeûne, bien-aimé, est une pratique courante de nos jours, qui n'est pas simplement attribuée aux chrétiens que nous sommes. Il y a des disciplines sportives qui l'exigent. Lorsque Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens 9, verset 24, il dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans les stades, tous s'imposent toute espèce d'abstinence, mais qu'un seul remporte la course. Oui, comme pas d'espèce d'abstinence, c'est aussi le jeûne. Ils sont en train de se priver des choses volontaires. Pourquoi? Obtenir une couronne incorruptible. Mais nous courons pour obtenir une couronne plutôt pour une couronne incorruptible. Mais nous courons pour obtenir une couronne incorruptible. Oui, je le disais, bien-aimé. Il y a des disciplines sportives qui l'exigent. Certaines pratiques même de spiritisme. Il y a des gens qui sont dans l'occultisme qui jeûnent. Est-ce que vous le savez? Si un occulte jeûne, il comprend l'importance du jeûne. Il dit, quand je suis en train de jeûner comme ça, je libère, permettez-moi de dire, mes chakras, je ne sais pas, des histoires compliquées. Le jeûne, bien-aimé, pour d'autres, ils suivent une cure de diététique pour affiner leur silhouette. Les gens passent. C'est un jeûne. On te met dans une cure de diététique. Est-ce que vous savez, lorsqu'on jeûne, on dégage certaines toxines. Ça élimine certaines toxines. Et même le jeûne, bien aimé, c'est une cure thérapeutique. Même de notre corps. Ça a été prouvé par la science. Amen. On est ensemble. Il se prive volontairement de nourriture ou d'un plaisir légitime. Il se prive volontairement. Jeûner, bien-aimé, c'est s'abstenir volontairement de quelque chose de légitime pendant une période afin de porter son attention ou de vaquer à une autre chose dans le but d'atteindre un objectif. Je suis en train de parler de manière générale. Je jeûne pendant un temps. Je m'abstiens volontairement de quelque chose de légitime. Ça peut être la nourriture. Ça peut être la télé. Oui, on peut jeûner en ne pas regardant la télé. Pourquoi? Parce que tu veux atteindre un objectif. Tu te disciplines. Je dors à 20h pour me réveiller à 6h. Ça peut être beaucoup de choses. Je me rappelle un jour, j'étais allé avec un message il y a une vingtaine d'années, même plus d'une vingtaine d'années, vers un frère aujourd'hui qui est aux États-Unis. Il devait se marier, mais il y avait toujours des reports en report. Et puis je suis venu, le Seigneur, je ne le connaissais pas très bien. À l'époque, on les appelait les 30K, les 30 Kingan. Ils avaient 30 ans, nous on avait une vingtaine. Et je suis venu vers lui, je lui ai dit, mon frère, il s'appelait Papa David. J'ai dit, Papa David, le Seigneur m'a dit que tu dois jeûner, mais en dormant par terre. Et ta situation sera décantée. J'ai dit, fais simplement ça, dors 3 jours par terre. C'est une forme de jeûne. C'est une forme de jeûne. Et quand j'ai jeûné 50 jours, le Seigneur m'a fait comprendre certaines choses.
sur le fait pendant le jeûne de dormir par rapport à moi. Et c'est là qu'il m'a révélé, à un moment donné, il m'a parlé de ma mère qui pendant une période assez longue ne dormait jamais sur le lit. Elle disait chaque fois qu'elle montait sur le lit, elle sentait des picotements en elle. Elle devait toujours dormir par terre. Et le Seigneur dit c'était pour toi qu'elle le faisait. Elle-même ne le savait pas. Mais c'était une forme de jeûne que je l'avais imposée. Frères et sœurs, soyons sensibles à la voix de l'Esprit. On est ensemble? Bien souvent, nous lions le jeûne à l'absence de nourriture. C'est vrai. Mais nous pouvons aussi jeûner en nous privant, comme je l'ai dit, de la télé, des réseaux sociaux, des relations intimes, de sport, des loisirs, etc. C'est une forme de jeûne. Où tu te dis, pendant 30 jours, mais ici nous avons bien sûr une ligne directive que nous avons donnée à tous. Pendant 30 jours, je ne mangerai pas de viande. Je ne mangerai que des légumes. Je buvrai que de l'eau, pas de jus. C'est aussi une forme de jeûne. Amen. Là, je parle de manière personnelle. Parce que le jeûne, c'est une discipline dans laquelle le Seigneur t'impose certaines choses. Ou toi-même, tu t'imposes volontairement certaines choses. Amen. On est ensemble. Qu'est-ce donc le jeûne selon la Bible? Le jeûne selon la Bible, c'est un temps où nous venons nous humilier, où nous venons humilier notre âme devant le Seigneur, afin qu'il fasse luire sa face sur nous. C'est un temps où nous venons nous humilier notre âme. Écoutez ce qu'Ésaïe chapitre 58, verset 5 dit. Ésaïe chapitre 58, verset 5. Est-ce le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courbait la tête comme un jonc et se couchait sur le sac et la sonde? Est-ce cela que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Mettez un peu le verset 3. Le verset 3, s'il vous plaît. À quoi que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme? Donc le temps de jeûne, c'est un temps où, bien aimé, je viens m'humilier dans la présence de Dieu. Je suis en train de mortifier mon âme. Je suis en train de pleurer dans la présence de Dieu. Je viens m'humilier dans la présence de Dieu. Écoutez, Dieu parle du vrai jeûne d'Ésaïe 58. Et il dit, c'est un jour agréable à l'Éternel. Ouh! Pendant que je pleure, pendant que je cherche la face de Dieu, pendant que mon âme est courbée dans la présence de Dieu, c'est un jour agréable à l'Éternel. Donc je comprends, frères et sœurs, lorsque je jeûne, je dois être dans la joie. Ce n'est pas une corvée. Pendant 20 jours, je ne vais pas, 14 jours, pas de riz, pas de steak, pas de McDo, pas de Quick. Quand je vais souvent au Quick avec les enfants, ils m'ont après aimé le Quick. Je ne prends qu'un truc, comment ça s'appelle encore? Formidable. 14 jours sont formidables. Donc pendant que les enfants vont manger les formidables, nous allons saliver. Il ne faut pas priver les enfants de ces loisirs, parce que les enfants ne les imposaient pas de jeûner. Nous jeûnons, vous voulez manger, laissez-les manger. Quand ils vont comprendre, ils vont aussi se mettre ensemble. Je mortifie mon âme, je cherche Dieu avec un objectif de le trouver. Parce qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Jeûner, bien-aimé, c'est aussi une façon efficace de chercher Dieu dans la soumission et dans l'obéissance. C'est une façon efficace. Il est important de savoir que notre jeûne ne manipule pas Dieu. Oh non, je vais jeûner comme ça, Dieu va me donner. Non, ça ne manipule pas Dieu. Dieu restera Dieu. Oh, je vais jeûner 40 jours. Tu vas mourir. Dieu ne va pas te répondre. Ça ne manipule pas Dieu. Le jeûne n'influence pas Dieu, frères et sœurs. J'aimerais vous dire, ce n'est pas le fait que tu t'es privé de nourriture. Ce n'est pas le fait que tu t'es privé de sommeil que Dieu va descendre et te répondre. Non, c'est le fait que tu as humilié ton âme dans la présence de Dieu. Oh, moi, je jeûne beaucoup. Frère, ce n'est pas une concurrence. Tu jeûnes beaucoup, maintenant quand on va faire l'analyse, tu as un cœur qui a des problèmes. Gastrite. Tu ne sais pas prendre ce corps qui est le temple du Saint-Esprit.
Faisons attention, frères. Soyons équilibrés. Bien-aimé, jeûner ne manipule pas Dieu. Et ce n'est ni un mérite. Ce n'est pas parce que tu jeûnes 40 jours et 40 nuits à sec que tu dois venir te montrer le palmarès. J'ai jeûné 40 jours et 40 nuits à sec. Une fois, j'étais en République démocratique du Congo. J'ai vu une grande pancarte. On a écrit « Maman 100 jours ». Waouh! 100 jours. Et c'était devenu... Je ne sais plus si elle existe, hein, je ne sais plus. C'était devenu donc tout le monde 100 jours de jeûne. 100 jours. Waouh, quelle révélation. Béni soit Dieu. Mais pourquoi tu fais 100 jours de jeûne, tu viens publier? À moins que ce soit une convocation de toute l'Église. Mais je me dis, bien aimé, ce n'est pas méritoire. C'est une grâce de jeûner. C'est une grâce, bien aimé, de tenir, de ne pas tomber dans la tentation des choses qui sont réellement, bien aimées, qui sont légitimes. C'est une grâce. Le jeûne, bien aimé, ce n'est pas une attitude de corps, mais de cœur. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu as humilié ta chair, mais parce que plutôt tu as humilié ton esprit devant lui. Nous avons lu Daniel chapitre 10. Je parlais de Daniel chapitre 10, verset 12. Écoutez ce qu'il dit. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Il n'a pas dit c'est à cause de ton jeûne que je viens, c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais pasteur, pourquoi on doit jeûner? Parce qu'on doit prouver, je vais en parler. Il a dit, dès l'instant où Daniel a compris le sens des Écritures, il a dit, je vais faire un jeûne. Il dit, je n'ai pris ni viande, ni liqueur enivrante. Il s'est consacré à Dieu. Il a cherché la face de Dieu parce qu'il avait découvert dans les livres qu'il devait s'écrouler 70 années de la déportation du peuple d'Israël. Il a dit, à cause de tes paroles, frères et sœurs, il y a des situations dans ta vie qui ne bougent pas parce que tu ne veux pas comprendre. Il y a des situations dans ta vie qui ne bougent pas parce que tu ne veux pas prendre un temps où tu veux mettre à l'écart tes plaisirs, tes loisirs, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat. Tu ne veux pas laisser ces choses pour chercher Dieu. Comprendre pourquoi ça ne marche pas. Comprendre pourquoi je n'avance pas. Ça fait autant d'années que je suis dans ce pays, mais j'ai comme l'impression que je suis en train de tourner en rond. Pendant que les gens qui sont arrivés après moi sont en train d'aller de l'avant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi je suis encore dans la déportation? Pourquoi encore je suis asservi alors que tu avais parlé? Alors que tu avais dit à ton serviteur que dans 10 ans, tu vas me propulser. Qu'est-ce qui se passe? Foi, prière, jeûne. Tu ne fais pas ça. Ton mari t'a quitté. Tes enfants deviennent rebelles. Ta femme devient insoumise. Toi, tu es toujours là. Tu prends le code de mariage. Tu prends le code de mariage. Dieu a dit ça n'a aucun impact. Foi, prière, jeûne. La montagne sera déplacée. On est ensemble. Oh bien-aimé, que Dieu nous aide. Pourquoi jeûnons-nous? Pourquoi devons-nous jeûner? Je me souviens il y a quelques années, je pense que c'était dans les années 95, 96, j'ai entendu ce prédicateur, le feu pasteur Albert Loukoussa, qui nous avait donné 3 raisons pour lesquelles nous devons jeûner. Et j'aimerais vous les partager. Mais après, je vous parlerai de l'importance du jeûne, selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur. La première raison qu'il avait donnée, et ce sont des choses qui me sont restées marquées dans mon esprit. Parce qu'il y a des choses quand Dieu est en train de t'enseigner, il t'ouvre ton esprit, il est en train d'en faire ancrer cela dans ta vie. Il avait dit la première des choses pour laquelle nous devons jeûner, pourquoi nous jeûnons, c'est pour mortifier ou crucifier la chair. Et faire croître l'homme intérieur, l'homme spirituel. Dans le jeûne, ma chair et ses désirs sont en train de mourir. Elle est en train d'être crucifiée. Dans le jeûne, je parviens à dominer certains plaisirs de la chair. Je parviens à me dominer sur certains plaisirs de la chair. Les amis, est-ce qu'il y a moyen de rafraîchir ici, s'il vous plaît? Aidez-moi. À travers le jeûne, je me dégage de l'emprise de la chair.
Lisez Galates chapitre 5. Lorsqu'on parle, on dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous désirez. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Mais comment faire, bien-aimé? Par un temps de jeûne, par un temps d'humiliation. Je viens m'humilier dans la présence de Dieu. Je viens dans la présence de Dieu mortifier cette chair, la crucifier encore davantage. Pour dire, chair, tu n'es rien. Je domine sur elle. Je me dégage de cette emprise. Mon âme est en train de suivre les directions de l'esprit. Quand je suis dans le jeûne, frères et sœurs, vous savez aussi, il est plus facile de m'approcher de Dieu. Parce qu'il y a en moi ce qu'on appelle l'œuvre de la purification. Il y a l'œuvre de la sanctification. Vous allez voir, une personne qui est dans le temps de jeûne devient très sensible aux choses de l'esprit. Elle recherche les choses d'en haut. Elle recherche tout ce qui donne gloire à Jésus. Elle recherche les choses d'en haut. On dirait qu'elle est proche du Seigneur Jésus-Christ. J'aime beaucoup le livre d'Osée, chapitre 2, verset 14, il dit, je l'attirerai dans le désert, annoncé Agé, et je parlerai à son cœur. Je vais l'attirer dans le désert. Il y a un moment donné comme ça, frères et sœurs, où nous devons aller dans le désert où Dieu doit nous parler. Où la chair n'a pas de place. Oh, j'aime beaucoup Jacob. Alors qu'il est en train de se poser des questions. La Bible dit, il va dormir et il va voir ce songe. Il va voir ce songe. Et il va voir ce songe où il verra une échelle qui était suspendue du ciel jusqu'à la terre. Les anges de Dieu étaient en train de monter et descendre. Dieu était au-dessus. Il va se réveiller subitement. Dieu va lui parler. Il va dire, je suis le Dieu de ton père. Je suis le... Il dit, et puis il va se réveiller. Il va dire, certainement Dieu était en ce lieu. Et je ne le savais pas. Quand tu jeûnes, il y a des révélations qui viennent sur ta vie, sur la vie de ta famille. Il y a des choses que Dieu est en train de te montrer qui ne va pas te montrer lorsque tu es dans la distraction. Il y a des choses que Dieu va te dire particulièrement à toi. Il y a des solutions qui viendront lorsque tu es un homme qui aime la présence et le jeûne. Il y a des montagnes qui seront déplacées. Deuxième des choses, rapidement, parce que l'époux nous est enlevé. L'époux nous est enlevé. Matthieu chapitre 9, verset 14 à 15. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que les disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Amen. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Dans le livre des Actes, chapitre 1er, nous voyons Jésus-Christ rentrer auprès du Père. Christ a été enlevé. Et l'activité principale des disciples était quoi? Quand vous lisez les livres des Actes des Apôtres, vous allez voir leur activité principale, c'était le jeûne, la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Ils demeuraient dans la prière. Ils ont commencé à vaquer. Lisez les livres des Actes des Apôtres. Ils étaient des hommes qui étaient devenus, après l'enlèvement de Christ, le retour de Christ auprès du Père, ils sont entrés dans une intense vie de prière et de jeûne. Un serviteur de Dieu avait dit ceci: à travers notre jeûne, nous implorons aussi le retour de Christ, parce que c'est l'épouse qui pleure son époux qui est parti. L'épouse est en train d'implorer son retour. Quand tu es en train de jeûner, c'est aussi une façon de t'humilier, de dire, Seigneur, Maranatha, reviens, où es-tu? Reviens me prendre, reviens me prendre, reviens me prendre. Permettez-moi d'en parler. Quand je suis arrivé dans ce pays, mon épouse était restée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et un jour, on a entendu une nouvelle triste. Le mari de ma soeur était décédé. Et ce jour-là, elle a pleuré, elle a dit, Hugues, s'il te plaît, viens me chercher. Viens me chercher. Je suis fatigué. Et c'est comme ça que l'Église est en train de parler au Seigneur. Seigneur, viens me chercher. Je suis fatigué, Seigneur. J'ai besoin d'être là où tu es. J'ai besoin d'être consolé. Le monde me veut du mal. Seigneur, Maranatha. Je soupire après ton retour. Une église qui ne soupire pas après le retour de Christ, c'est une église qui ne connaît pas pourquoi elle existe.
Tous les jours, nous devons dire Maranatha. Troisième des choses, à cause de la présence du diable et de ses démons. La preuve, le passage biblique que nous venons de lire de Matthieu, Matthieu chapitre 17, il nous dit cette sorte de démons, à cause de la présence du diable et de ces démons qui veulent toujours nous faire du mal, bien-aimés, qui veulent toujours nous tendre de pièges. La prière associée aux jeunes devient une arme puissante, bien-aimés, pour détruire les projets de l'ennemi contre nous. Ce fut le cas, oui, bien-aimés, pour détruire les projets de l'ennemi contre nous. Ce fut le cas de la reine Esther. Lorsque vous allez dans Esther chapitre 4 et chapitre 5, le temps nous manquerait de lire ce passage, mais je vous inviterai à le lire, bien-aimés. Alors qu'il y avait son cousin qui s'appelait Mardochée, qui servait le roi Assuérus, qui était à la table. Le roi qui était plutôt à la porte du palais royal. Le roi va mettre il va mettre un intendant du nom d'Aman. Aman voulait que tout le monde puisse se prosterner devant lui. Mais Mardochée, qui savait que la loi de son Dieu interdisait de se prosterner devant toute personne, on va lui dire, mais qui est-il? Il va dire, c'est un juif. Il a un Dieu à part. C'est un peuple à part. Il sert un Dieu à part. Et Aman sera fâché. Il voudra à tout prix non seulement tuer Mardochée, mais toute la nation juive. Mais c'est là que va intervenir Esther. Esther va promulguer un jeûne de 3 jours, sans rien prendre ni manger pendant 3 jours. Pourquoi? Simplement aller se présenter auprès du roi. Roi, symbolisme de Dieu Seigneur Jésus-Christ, afin d'obtenir grâce, une grâce royale. Parce qu'il y avait un édit qui disait que toute personne qui se présente vers le roi sans y être invité est passible de peine de mort. Elle a dit, si je dois mourir, si je dois périr, je périrai. Mais il faut que j'aille rencontrer le roi. Prenez des dispositions, que vous tous, vous jeûnez 3 jours sans rien boire ni manger. Et moi et mes servantes, nous aussi nous allons jeûner. C'est une arme puissante, simplement pour rencontrer le roi. Lorsqu'elle est venue devant le roi lui a tendu le sceptre. Il a dit, que me veux-tu? Si tu veux me demander la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Frères et sœurs, le jeûne nous faut aussi entrer dans une position où nous devenons agréables à Dieu. Wow. Le diable cherche à nous tuer. Le diable cherche. Le diable maintenant là, quand tu t'humilies, frères et sœurs, je suis en train de m'humilier. Mais non, je suis en train de m'humilier. Dieu envoie ses anges pour me défendre contre les ruses du diable. Dieu descend personnellement pour combattre pour moi, pour défendre ma cause. Je m'humilie. Aman me fait du mal. Aman veut me tuer. Aman veut me renverser. Les démons veulent me faire du mal. Oh, il ne fera rien. Pourquoi? Il enverra sa cohorte d'anges pour me protéger. Je viens m'humilier. C'est une arme puissante. Pourquoi? Quand je m'humilie devant Dieu, je libère l'onction divine. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une activité spirituelle. Il y a un combat. Tu comprends? Tu comprends? Oh oui, c'est facile de dire, nous renversons toute hauteur, toute connaissance, nous renversons, nous détruisons. Mes frères et sœurs, quand tu es dans cette position, dans cette prédisposition d'état de jeûne, il y a je vous dis, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Alors rapidement, il me reste une dizaine de minutes. Rapidement, nous allons voir quelques raisons personnelles qui nous poussent à jeûner. La première raison, c'est lorsque Dieu veut nous parler particulièrement. Le temps me manquerait de lire ce long passage d'Exode chapitre 24, versets 12 à 18, où nous voyons Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables. Et le verset 28e, le dernier verset, on dit, Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Il était accompagné de Josué, son serviteur. J'ai beaucoup aimé ce qu'on dit. Il partit avec ce Josué qui le servait. Il était accompagné de Josué. Il va rester 40 jours. Pourquoi? Dieu voulait lui parler particulièrement. Là, ce n'est pas Moïse qui s'est imposé le jeûne, mais c'est Dieu qui lui a imposé un jeûne parce qu'il voulait lui parler. Il y a des choses pour lesquelles, frères et sœurs,
Dieu ne te parlera pas en public. Dieu te parlera ailleurs. Il va t'imposer un jeûne. Tu ne vas pas comprendre. Tu veux manger comme ça, tu ne manges pas. Tu veux dormir sur le lit comme ça, tu n'arrives pas à dormir. Tu veux regarder Facebook comme ça, on te dit ne regarde pas. Tu veux faire que on te dit non. L'année passée, frères et sœurs, lorsque le vent a soufflé, c'était en 2020, au mois de février. C'était le 7 février. Jusqu'au 7 janvier, j'avais fermé ma page Facebook. C'était pour moi un jeûne. Je ne publiais rien. Pourquoi? Parce que Dieu voulait me parler de l'endoscopie spirituelle de mon église. Il voulait me parler. Je suis entré une fois ici en jeûne et prière. C'est là où j'ai développé ce thème que j'ai appelé préparant notre Pâques. Pendant 14 jours, j'étais là. Tous les jours, j'étais en train d'enseigner. Dieu me donnait des révélations, des choses que je ne comprenais pas. Lorsque je ouvrais les livres des Hébreux, Dieu était en train de me parler. Une fois, je suis entré le jeudi. Le Seigneur m'a dit, tu fermes le téléphone, tu ne parles à personne. Jusqu'au dimanche, je suis venu. J'ai parlé de ce merveilleux thème. Une Pâque sans impact. Dieu m'a donné ce message en 1 heure. J'ai commencé à écrire. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu veut t'imposer. Ce n'est pas à moi de te les imposer. C'est Dieu, dans ta communion, dans ton intensité de communion que tu as avec Dieu. Dieu va t'imposer certaines choses. C'est pour cela, ici, il y a des gens qui doivent gêner, ne pas prendre de l'argent, ne pas mentir. Il y a des gens qui doivent être dans une forme de jeûne, d'obéissance. Tu ne comprends pas. Il veut te parler à toi en particulier. Il y a une dimension à laquelle Dieu veut t'amener, église de la porte. Tu dois comprendre cela. On est ensemble. Dieu voulait parler à Moïse. Il a dit monte. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Deuxième des choses, c'est quand le peuple décide de chercher Dieu particulièrement. Là, ce n'est plus Dieu qui veut nous parler. Et c'est le peuple qui décide particulièrement de chercher Dieu. Lorsque vous êtes dans Joël chapitre 2, le verset 15 à 17, la Bible dit, sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'épouse sorte de sa demeure et que l'épouse de sa chambre. Contre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Ça, c'est maintenant une disposition où nous-mêmes, maintenant, nous venons chercher Dieu. Comme nous avons pris ce thème, mon âme a soif de ta présence, Seigneur. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je dans ta présence, m'approcher de toi est mon bien le plus précieux. Pressé par la soif, Samson invoqua l'Éternel. Et pourquoi? Je vais prendre une disposition. Seigneur, il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie. Il y a des choses que j'aimerais voir se réaliser. Il y a des choses, Seigneur, j'ai besoin que ma vie de prière devienne stable. J'ai besoin que mon foyer devienne stable. J'ai besoin que ma vie devienne stable. J'ai besoin que ma spiritualité puisse grandir. C'est pour cela que l'Église, ensemble, nous venons chercher Dieu. Et je crois, frères et sœurs, il va se laisser trouver par celui qui le cherche avec un cœur sincère. Donne-moi un amen de gloire. Je suis en train de te parler. Je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Je sens, j'entends le bruit qui est en train d'annoncer la pluie. Je suis en train de parler. Nous aurons le temps de prier pour les familles. Nous aurons le temps de prier pour les mariages. Nous aurons le temps de prier pour les stériles. Nous aurons le temps. Nous allons imposer les mains. Nous allons prier. L'onction descendra. Il y aura des miracles qui vont s'opérer. Je crois Jésus. Je crois qu'il y aura des restaurations. Je crois qu'il y aura des guérisons. Je crois qu'il y aura des revêtements. Je crois qu'il y aura des changements. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? L'onction descendra. L'onction descendra. L'onction descendra. L'onction descendra. L'Esprit de Dieu va se mouvoir. L'Esprit de Dieu va toucher. L'Esprit de Dieu va visiter. L'Esprit de Dieu va visiter quelqu'un. Alléluia. Viens avec le problème. Quelle que soit la grandeur du problème, j'ai un Dieu qui est plus grand que ton problème. Il s'appelle Jésus-Christ. Troisième des choses. Pourquoi? C'est lorsque nous avons des décisions à prendre, des décisions importantes à prendre pour nos vies.
des décisions importantes à prendre pour nos vies. Nous avons besoin des orientations. Écoute Actes chapitre 13 verset 2. La Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi par Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'ils étaient en jeûne, Dieu révèle les stratégies. Dieu dit, j'ai besoin de vous. Pendant qu'ils jeûnaient, il va les appeler pour un travail particulier. Oui, tu as besoin d'orientation. Tu as besoin de décisions importantes à prendre. Tu as besoin de te marier. Il vient te déranger tous les jours. Tu n'arrives pas à te positionner. Dis au Seigneur, j'entre en prière. Il faut que tu me parles. Il faut que tu me parles. Pendant qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils priaient et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, le jeûne, ce n'est pas pour les chômeurs. Le jeûne, ce n'est pas pour les chômeurs spirituels. Le jeûne, ce n'est pas une grève de faim. Tout jeûne doit être associé à la prière. Ce n'est pas une grève de faim. Tu regardes l'heure. Tu regardes seulement 18h. Oh, Seigneur, je te loue pour ce dur. Ce n'est pas ça, frère. Ce n'est pas ça. Je sens dans mon cœur le Seigneur en train de me dire, il y a des gens qui doivent même commencer le jeûne aujourd'hui. 21 jours. Il y a des gens, frère, à qui Dieu est en train d'appeler dans une autre dimension. Dieu, pendant le jeûne, peut révéler ses stratégies et ses plans. Quatrième des choses, rapidement. Pourquoi devons-nous jeûner? Pourquoi? Lorsque nous avons des difficultés, où nous sommes en difficulté. Lorsque nous avons des difficultés, où nous sommes en difficulté. J'aime beaucoup cette histoire dans 2 Chroniques chapitre 20, qui nous parle de ce roi Josaphat, versets 1 à 4. Il était à l'aise. On vient lui donner une nouvelle. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Amnon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On n'a pas dit marchèrent contre Israël, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatzaton-Tamar, qui est en Engedi. Dans sa frayeur, dans sa peur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, il va publier un jeûne. Il va se disposer à chercher Dieu dans sa frayeur. Et ce que j'aime, pendant qu'ils étaient en train de prier, un jour on en parlera, l'Esprit de Dieu va susciter un homme qui n'était même pas un prophète, Zachaziel, qui va se tenir, qui va commencer à prophétiser pendant qu'on va être ici en jeûne et prière. L'Esprit de Dieu va saisir des gens qui n'ont jamais saisi, des personnes qui n'ont jamais été saisies. Vous allez commencer à prophétiser. Dieu est en train de me parler de telle famille qui habite Makelen, qui habite Mekelen, qui habite Anvers, qui habite je ne sais pas où. Il me parle, tu n'es pas prophète, mais tellement que la recherche de Dieu sera profonde, l'Esprit de la grâce va se mouvoir. Même celui qui était timide, Dieu va lui dire, parle, j'ai un message à dire. La Bible dit, l'Esprit saisit du milieu de la foule. Il y a des choses qui arriveront. Il y a des choses qui arriveront. Ça va même bouleverser l'ordre. On voudra t'arrêter. L'Esprit de Dieu sera tellement fort que tu parleras. Et on saura que c'est Dieu qui est en train de parler. Cinquième des choses. Pourquoi? L'importance. C'est lorsque nous avons besoin d'onction. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Face au combat. Face à toute chose. Quand je jeûne, l'onction de Dieu est libérée dans ma vie. Nous le voyons avec le Fils de Dieu. Le Fils unique de Dieu. Dans Luc chapitre 4, versets 1 à 3. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, la tentation vient. Mais la Bible dit, rempli de l'Esprit de Dieu.
Mais ce que j'aime, le verset plus bas, est-ce que vous pouvez mettre le verset qui suit après la tentation? La Bible dit, alors Jésus-Christ oint du Saint-Esprit. Et vous pouvez mettre le verset qui suit. La Bible dit, il retourna en Galilée. Descendez un peu, le verset 7, verset 8. Descendez vers le verset 10, s'il vous plaît. Encore. 12. Voilà. Verset 14. La Bible dit, verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Le jeune, frères et sœurs, dégage la puissance de l'Esprit. Ça te fait entrer dans une autre dimension. Une dimension autre. Et la Bible dit, la puissance retourna en Galilée. Ce fils de charpentier, celui avec qui on était habitué à jouer aux billes, celui avec qui on était en train de jouer au Scrabble, celui avec qui on était en train de chatter sur Facebook, on voit subitement, il a disparu pendant 40 jours. On ne comprend pas lorsqu'il rentre. La Bible dit, il retourna en Galilée, là, et sa renommée se répandit dans tout le pays. Il n'a pas distribué de prospectus, il n'est pas entré de porte à porte, mais la Bible dit, revêtu de la puissance de l'Esprit. Voici ce que le jeune peut faire. La Bible dit, sa renommée s'est répandue. C'est la puissance de l'Esprit qui a répondu. Mais pourquoi? Parce qu'il a décidé de mettre 40 jours et 40 nuits de côté, où il n'a pas parlé à sa mère, où il n'a pas parlé à ses frères, où il n'a pas vu ses amis, où il n'a pas vu son père Joseph. Il était face à face avec son père spirituel, celui qu'il avait engendré par la puissance du Saint-Esprit. Il est entré et ce jour-là, revêtu de cette même puissance, il va rentrer dans cette même synagogue où il avait l'habitude de s'asseoir, où il avait l'habitude de dire, mais c'est Jésus-Christ, le fils de Joseph, le charpentier. Quand on parlait de charpentier, on diminuait son père parce que son père n'était pas de la haute classe religieuse. Il était fils de charpentier. Mais ce jour-là, l'onction de Dieu va le qualifier. Je dis à quelqu'un, le temps de jeûne va te qualifier. On va dire, mais c'est qui? Lorsqu'il va prendre le livre, il va rouler le livre, il va trouver l'endroit où il était écrit. Il était écrit ceci, Ésaïe 61, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. Comment il m'a oint? Quand je suis entré dans la présence de Dieu, j'ai reçu l'onction. Quand j'étais en train de parler au Père, j'ai reçu l'onction. Quand je n'ai pas mangé, j'ai reçu l'onction, car il m'a oint. Après avoir parlé de ces choses, la Bible dit, il remit le rouleau, il s'assit. Tout le monde avait le regard fixé sur lui. Et là, il commença à leur dire, aujourd'hui, today, not tomorrow, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre a trouvé son accomplissement. Je dis à quelqu'un, le jeûne de